Tu n'as pas pu passer à côté. Depuis quelques temps, les outils d'IA sont absolument partout. Au début, quand ChatGPT est sorti au grand public, j'ai fait comme beaucoup. Je me suis amusé un peu avec, je testais quelques prompts, puis je l'ai laissé de côté. Mais ces derniers mois, l'IA a complètement transformé ma façon de travailler. C'est simple, j'utilise maintenant l'IA tous les jours, dans des dizaines de cas et de domaines différents. Et les résultats sont bluffants. Il est désormais évident que dans quelques années, ceux qui maîtrisent bien l'IA auront un avantage considérable sur les autres. Alors si comme beaucoup de personnes, tu ne connais que ChatGPT et tu n'imagines pas tout ce qu'on peut faire avec l'IA aujourd'hui, cette vidéo est faite pour toi. Je vais te présenter 10 outils gratuits que j'utilise quotidiennement et qui vont changer ta façon de travailler. Le premier outil dont je voulais te parler, c'est un outil qui a vraiment transformé ma façon de prendre des notes quand j'ai des idées un petit peu au quotidien, pas vraiment sous la douche, mais après la douche, ou ce genre de choses. Cet outil, c'est Voice Notes. Voice Notes, c'est une application de transcription et de prise de notes assistée par IA. L'idée est simple, tu peux avoir l'application sur bureau, sur ton navigateur avec l'extension Chrome, mais surtout sur ton téléphone. Tu ouvres l'application, tu commences à parler, à discuter avec simplement ton téléphone et tu vas pouvoir énoncer une idée, tes pensées, tout ça simplement avec ton téléphone et l'IA qui est derrière va faire une retranscription très fidèle et très rapidement de tout ce que je viens de dire. Pourquoi c'est plus puissant que la synthèse vocale de l'iPhone ou de ton téléphone ou même sur d'autres applis sur l'ordinateur? C'est que l'IA qui est derrière va comprendre le message, va l'analyser et garder vraiment l'essentiel du message, de tes pensées, en retirant tout ce qui est les hésitations, les mots en trop, etc. tout en gardant bien sûr l'essentiel du message. Donc tu vas pouvoir facilement, à la volée, prendre des notes avec ton téléphone et avoir une base de données ensuite de ces notes, ce qui est vraiment encore plus puissant et qui est la deuxième fonctionnalité vraiment puissante de Voice Notes, c'est le côté recherche. Une fois que tu as pris tes notes juste après la douche, en te baladant ou simplement comme ça entre deux cafés, tu vas pouvoir rechercher dans tes notes. Je pense à ma mère qui avait pour habitude de faire des vocaux comme ça, ou simplement elle s'envoyait elle-même ou elle enregistrait avec le dictaphone de son téléphone des vocaux de réunions, de retours d'expériences, des choses qui pouvaient lui arriver. Sauf que le gros problème de tout ça, c'est que souvent, on ne va pas beaucoup réécouter les vocaux, ou alors parfois c'est un peu un travail de second temps qui est un petit peu ennuyant, assez redondant, d'aller écouter ses propres vocaux. Là, ce que tu as après avec l'application Voice Notes, c'est une interface où tu vas pouvoir poser des questions à l'application qui va aller chercher dans tes notes l'information que tu cherches. Si imaginons, il y a 3 mois, tu avais pris une note sur une idée de business parce que tu avais rencontré un problème, tu t'es dit qu'il y avait quelque chose à faire, mais que maintenant là tu t'en souviens plus, tu peux essayer de demander à l'IA, tu vas lui dire ok, j'avais une idée de business il y a quelques mois, est-ce que tu peux me retrouver ça? Et je peux te garantir, en quelques secondes à peine, elle te retrouve la note, va même te parler un petit peu de tout ça, et je trouve ça vraiment génial parce qu'elle va pouvoir mettre en lien plusieurs notes entre elles, donc ça va te créer comme ça une base de données de réflexion personnelle qui sont vraiment accessibles tout le temps, quand tu veux, et surtout qui se prennent super facilement à la volée. Il y a aussi plein de petits bonus comme générer des résumés d'une idée, des to-do à partir d'une idée, voilà, tu as plein de possibilités en plus, mais bon, ça je te laisserai aller checker tout ça. Franchement, c'est assez cool comme appli, moi ça a vraiment débloqué ma façon de prendre des idées rapidement à la volée. Il n'y a plus le problème de la prise de notes manuelle, simplement je prends mon téléphone, j'appuie sur record et c'est bon, ça enchaîne. Comme pour beaucoup d'applications, il y a une version premium et une version gratuite. Moi pour le coup, j'ai toujours utilisé la version gratuite et ça me suffit amplement. C'est la limitation sur la durée en fait d'un record qui dure 1 minute en version gratuite. Je trouve qu'en 1 minute, on a largement le temps de prendre une note sur une idée, mais si vraiment j'ai une idée vraiment très longue, je prends 2 vocaux et voilà, c'est bon, ça suffit. Donc si tu veux, tu peux partir sur la version premium, mais moi en tout cas j'utilise la version gratuite et ça m'aide beaucoup au quotidien à prendre des notes. Le deuxième outil que je voulais te présenter, c'est un outil qui a malheureusement, ou heureusement je ne sais pas, remplacé ma façon de faire des recherches. Donc malheureusement aujourd'hui, Google j'utilise beaucoup moins, mais vraiment beaucoup moins. Cet outil, c'est Perplexity. Perplexity, c'est un peu comme si Google était vraiment surboosté à l'IA, et c'est pas comme ChatGPT ou Claude qui parfois te permettent de faire des recherches, mais ont parfois des sources un peu douteuses, voire parfois inventent des choses, hallucinent. Là, tu as tes sources avec Perplexity et tu vas pouvoir aller creuser les choses. Tu vas pouvoir lui demander des sources. Tu vas pouvoir lui demander j'ai entendu ça, est-ce que c'est vrai? J'ai une statistique que j'ai en tête, est-ce que tu peux me trouver la source de cette stat? Etc. etc. C'est surpuissant, il y a plein de choses qu'on peut faire avec Perplexity. Moi, j'utilise la version aussi gratuite, ça fonctionne extrêmement bien. C'est une limitation quotidienne sur le nombre de recherches Pro, donc c'est les recherches ultra puissantes de Perplexity, mais avec la version gratuite, tu peux déjà faire énormément, même si tu n'as plus les crédits pour les grosses recherches, ça fonctionne très bien. Moi, ça a complètement transformé ma façon de faire des recherches parce que c'est beaucoup plus efficace.
tu as les sources, mais tu as aussi des questions qui sont générées pour un peu rebondir sur ta pensée, donc ça permet d'approfondir un sujet de manière un peu automatique. Je sais que Google travaille beaucoup sur leur IA Gemini, ou Gemini en bon français, pour améliorer leur moteur de recherche et avoir en haut, quand tu fais ta recherche, l'IA qui te donne une indication. Pour le moment, c'est pas encore disponible en Europe, etc. Ça va arriver, je pense. Peut-être qu'à ce moment-là, je repasserai sur Google et sur Gemini. Mais pour le moment, moi, c'est vraiment Perplexity que j'utilise tous les jours. Dès que j'ai besoin de faire une recherche, c'est super rapide, super efficace. Il y a d'autres outils que tu verras après qui m'aident aussi à faire des recherches. Mais pour le coup, Perplexity, j'aime beaucoup. Ça permet d'être efficace, de te faire des recherches. Pour avoir des exemples concrets, moi, j'utilise pour 3 cas assez régulièrement. Le premier cas, c'est vérifier la véracité d'une information. Imaginons, je regarde une vidéo ou je lis un article, il y a quelque chose qui me titille, je me dis, est-ce que c'est vrai? Ou alors, est-ce que c'est une information que je pourrais réutiliser moi dans un contenu en étant sûr que c'est vrai? Parce que j'ai toujours attention au maximum de dire des choses le plus vraies possible, le plus proche d'études scientifiques ou ce genre de choses. Donc, je vais demander à Perplexity de me trouver une source. Malheureusement, parfois, il va m'en trouver des sources qui sont utilisées dans d'autres articles qui ont eux-mêmes, en fait, ne savent pas vraiment si c'est vrai. Donc, il faut toujours parfois approfondir, mais bien souvent, ça permet vraiment de trouver la source précise et pouvoir être sûr de la véracité de l'information. Le deuxième cas, c'est trouver la source d'un nombre, d'une statistique. Donc, imaginons, j'ai entendu que 50% des Français veulent écrire un roman. Je vais essayer de demander à Perplexity, est-ce que tu peux me retrouver la source? Est-ce que c'est un sondage? Est-ce que c'est simplement un article qui en parlait rapidement? Et voir du coup si cette statistique, elle est utile ou si en fait c'est un petit peu du vent. Ça me permet toujours de relativiser et de pouvoir pousser les choses. Et enfin, le troisième cas pratique, simplement faire des recherches rapidement sur un sujet et approfondir ce sujet avec les questions qui permettent d'enchaîner avec de plus en plus de détails sur un sujet. Ce qui est assez puissant aussi, c'est que c'est pas simplement de la recherche. Tu as un peu ce format quand même ChatGPT ou Claude et IA conversationnel parce que tu peux lui demander de par exemple faire les recherches et te faire par exemple une introduction sur le sujet. Si tu veux par exemple l'utiliser pour écrire l'introduction d'un article ou d'un travaux ou ce que tu veux, tu peux le faire. Même si bien sûr c'est pas fait pour ça de base, tu peux quand même discuter avec Perplexity, ce qui est assez puissant. Pour être honnête, Google, avant j'utilisais tous les jours, aujourd'hui beaucoup moins. Quand j'entendais les personnes qui parlaient de tout ça, je disais bah non, moi j'utilise encore Google, etc. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup plus le réflexe d'aller sur une IA pour avoir mes informations, pour aller faire mes recherches, qu'aller sur Google. On verra à la suite avec Gemini. Mais pour le moment, moi, c'est Perplexity. Troisième outil que je voulais te présenter, c'est l'IA qui est derrière toutes les fonctionnalités de Photoshop, d'Illustrator, etc. qui permet de générer des choses. Bien sûr, Photoshop, Premiere Pro, etc. c'est payant, mais l'IA qui est derrière est gratuite. Elle s'appelle Adobe Firefly. Tu peux l'utiliser directement en ligne ou alors avec tous les outils Adobe Express, qui est un petit peu le Canva de Adobe. Donc par exemple, j'utilise cette IA pour enlever le background sur des images. Tu connais probablement remove.bg, mais remove.bg c'est payant alors que là, l'alternative elle est gratuite et efficace. Pareil pour resize, changer quelque chose, mais aussi bien sûr pour générer des images par IA. Donc là, il faut aller voir maintenant la puissance qu'il y a derrière parce qu'on a eu GPT-4o qui est sorti il n'y a pas très longtemps et qui a l'air très puissant sur l'image. Tu as déjà vu, je pense, des images qui sont sorties il n'y a pas très longtemps sur ce qu'on pouvait faire avec GPT-4o. Pour le coup, moi, j'utilise en fait indirectement Adobe Firefly, soit avec Photoshop, avec Illustrator pour générer des choses. Maintenant, sur Photoshop, je fais un seul cercle, je remove quelque chose, je supprime quelque chose, c'est super puissant. Mais si j'ai besoin de générer une image, j'utilise Adobe Firefly. Ils sont en train de préparer leur nouvelle version qui va être, je pense, encore meilleure. Mais déjà actuellement, ce que je peux faire souvent, c'est je prends vraiment une photo de moi, par exemple, avec pour ça la base vraiment de mon image. Et ensuite, je vais pouvoir tester des styles et pouvoir créer des choses qui, je trouve, sont très sympas, très rapides. Donc voilà, si tu veux pouvoir tester des choses assez rapidement, Adobe Firefly, gratuitement, ça fonctionne très bien. En l'état actuel, c'est un peu moins puissant que GPT-4o ou Stable Diffusion, mais pour une alternative qui est gratuite et qui fonctionne assez bien, franchement, je trouve que ça fonctionne très bien et ça va dépendre bien sûr de ton utilisation, mais dans mon cas, c'est quelque chose que j'utilise quotidiennement, que ce soit interne à Photoshop de manière un petit peu indirecte, ou alors directement sur Adobe Express par exemple. On passe maintenant au quatrième outil, qui n'est pas vraiment un outil pour le coup, mais qui est vraiment une petite pépite que j'ai découvert assez récemment. Laisse-moi te présenter Hugging Face. Alors Hugging Face, ça a été d'ailleurs je crois créé par un Français. C'est une plateforme en ligne gratuite où tu vas retrouver plein de choses. Tu vas trouver des modèles d'IA, donc des centaines voire même des milliers de modèles d'IA open source. Tu pourras retrouver par exemple notre Mistral français qui est disponible en open source et donc tu peux par exemple le télécharger, l'installer sur ta machine. Même s'il y a un peu plus de bidouillage, tu peux le faire et tu retrouveras tout ça sur le site. Tu as aussi des datasets, donc vraiment des sets de plein de données différentes pour pouvoir ensuite, si tu veux entraîner une IA que tu vas peut-être créer.
mais ce que je trouve vraiment génial, c'est leur onglet Spaces, donc les espaces, où tu vas pouvoir tester gratuitement plein de modèles d'IA différentes. Il y a vraiment plein de choses. Tu peux retrouver le classique remove de background qui aussi fonctionne encore mieux que remove.bg, et encore une fois c'est gratuit et c'est pas pixelisé, donc c'est vraiment trop cool. Mais aussi plein d'autres choses. Par exemple, j'ai découvert le modèle YOLO, qui est un modèle de détection d'images, enfin d'objets dans des images. Donc imaginons je mets une photo de moi. Si je le mets directement sur le Hugging Face et donc cet espace YOLO, il va détecter ma personne, peut-être la plante qui est ici, la lampe, peut-être le fauteuil derrière moi, tout ce qui arrive en fait derrière. Il va pouvoir détecter tout ça à travers une image. Certes, là c'est juste pour le fun et je trouve ça assez cool, mais ce que je trouve génial avec Hugging Face, ça permet de découvrir en fait plein de modèles open source, parce que YOLO est open source, qui pourraient être utilisés dans d'autres outils, on va dire plus poussés, des applications peut-être de reconnaissance où j'ai besoin de ça. Et je trouve ça absolument génial qu'on ait accès comme ça à tout ça gratuitement et pouvoir se dire waouh, ok, et imaginer toutes les fonctionnalités, tout ce qu'on pourrait faire en fait avec ces modèles. Donc vraiment Hugging Face, une petite pépite. Tu peux bien sûr l'utiliser directement pour faire certaines choses, pour t'amuser à par exemple changer les vêtements d'une personne sur une photo, ça se fait super bien, ou alors juste pour découvrir de nouveaux outils, de nouvelles manières d'utiliser l'IA, parce que on connaît tous l'IA pour parler, pour poser des questions, mais on connaît un peu moins, je trouve, les IA un peu différentes, comme voilà, changer les vêtements sur une photo, ou alors par exemple, ce que je disais, détecter des objets sur une image. On ne pense pas forcément que c'est de l'IA derrière, et là, tu as les algorithmes, donc franchement, c'est assez cool. On passe maintenant au cinquième outil que j'ai aussi découvert récemment et que je trouve vraiment génial. Ça s'appelle Napkins AI. Alors, pour être tout à fait honnête, cet outil n'est pas vraiment gratuit. En fait, il est gratuit pendant la bêta, donc moi je l'utilise pour l'instant gratuitement pendant toute la bêta pour tester, et je pense qu'il passera malheureusement en version freemium après. On verra les limitations de la version gratuite, mais pour l'instant, en tout cas, je l'utilise gratuitement et je trouve ça vraiment génial. En fait, c'est un outil qui permet à partir de texte de générer des graphiques, des images, mais pas dans le sens Stable Diffusion, tu mets un prompt et tu as une image, ou Adobe Firefly, tu mets un prompt et tu as une image qui est transformée, etc. Plutôt dans le sens où, imaginons j'ai une liste de processus, je peux le transformer en un diagramme avec des flèches, etc. Si j'ai un organigramme sous forme de liste, je le mets directement sur Napkins AI et hop, j'ai mon organigramme sous forme graphique. C'est assez cool pour très rapidement générer des images et sous une manière visuelle de présenter des informations. Ça se fait super bien, ça se fait automatiquement, c'est ultra efficace. Franchement, fonce tester si tu as du mal à parfois imaginer ces images, à te dire comment est-ce que je peux imager mes propos. Tu prends ton texte, tu le mets dedans et tu verras, tu auras plusieurs styles différents, tu pourras tester des choses et peut-être que ça te fera découvrir des idées, tu feras ah c'est exactement comme ça que je voulais présenter, ou alors j'ai pas pensé à ça, et c'est peut-être une belle manière de présenter les choses, et donc tu pourras utiliser ça pour des présentations, pour des vidéos, pour ce que tu veux. Je trouve ça vraiment ultra efficace. Tu peux faire aussi des croquis un peu grossiers, ça te transforme en graphique. Bref, à tester. Pour l'instant, c'est encore gratuit. À voir quand ça passera en payant, mais pour le moment, en tout cas, c'est un outil que je trouve particulièrement intéressant. On passe maintenant au sixième outil qui, je pense, m'a un petit peu sauvé à la fin de mes études quand je devais rédiger des rapports qui étaient assez compliqués, en ayant des sources scientifiques de dizaines, voire centaines de pages, et on sait à quel point les documents scientifiques sont parfois assez lourds à comprendre et à aller tirer l'information qui est utile pour nous. Ça s'appelle ChatPDF. Il existe aussi ChatDoc qui est un petit peu similaire, mais moi j'utilisais ChatPDF parce que à l'époque je connaissais uniquement ChatPDF. En fait, c'est un outil qui permet tu prends un PDF, tu le mets dedans et tu peux discuter avec le PDF. Je sais qu'aujourd'hui beaucoup d'outils le font, il y a même Adobe Acrobat qui s'y met, même si c'est pour l'instant assez moyen pour être honnête. Mais ce qui est différent avec ChatPDF, contrairement à des IA conversationnelles comme Claude ou ChatGPT, c'est que tu peux vraiment discuter avec le PDF et il va te dire où il trouve la source, il va trouver vraiment l'information, te montrer où est-ce qu'il faut que tu ailles regarder, etc. Donc moi j'aime beaucoup en fait cette interface-là où tu peux avoir le PDF et ensuite poser des questions pour quand même travailler avec le PDF, comprendre et surtout vérifier que l'IA ne dit pas n'importe quoi. Elle est plus là pour t'aiguiller, pour t'indiquer où regarder, plutôt que directement te sortir des informations qui pourraient malheureusement être erronées. Mais je t'invite vraiment à essayer ChatPDF, surtout si tu as des gros documents bien compliqués, bien lourds à mettre dedans. Il y a une limitation au niveau de la taille des fichiers PDF quand tu es en version gratuite. Mais ce que tu peux faire, c'est découper tes fichiers PDF en plusieurs fichiers. Voilà, à toi de voir, on a toujours nos petites combines pour essayer de garder la version gratuite. Ou alors tu peux passer sur la version payante si tu veux. Mais moi, j'ai toujours utilisé en version gratuite et ça m'a amplement suffi. On passe maintenant au septième outil, qui est un outil que je connaissais depuis longtemps, mais que j'ai redécouvert assez récemment, je pense comme beaucoup de personnes. Il s'agit de n8n.
Alors c'est quoi n8n? C'est une plateforme d'automatisation no-code. Il en existe beaucoup d'autres, les plus connus étant Zapier et Make, et moi je tiens particulièrement à Make qui est bien au fond de mon cœur et que j'utilise aussi quotidiennement. Mais n8n a plusieurs particularités. La première, c'est que c'est un logiciel qui est open source, donc tu peux l'auto-héberger et donc payer quasiment rien pour l'utiliser. Sous un certain sens, c'est gratuit si tu mets sur ton PC directement, mais si tu veux l'avoir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il faut un petit serveur qui coûte quelques euros par mois. Et c'est pas la seule chose de nouveau avec n8n, même si je pense que Zapier et Make vont très rapidement aussi rattraper leur retard. Il n'y a pas longtemps, n8n ont sorti un module qui est assez révolutionnaire dans le monde de l'automatisation. C'est le module AI Agent, tu as peut-être déjà entendu parler. En fait, ça permet de créer des agents IA à l'intérieur de n8n, ce qui permet d'aller beaucoup plus loin que simplement loguer un ChatGPT, un Claude, etc. Parce que tu peux donner des outils à ton agent IA. Donc tu lui donnes bien sûr un ChatGPT, un Claude, un LLM pour qu'il puisse réfléchir. Tu lui donnes aussi de la mémoire pour qu'il puisse prendre tout ça en compte et garder une certaine mémoire de tout ce qu'il va travailler. Mais surtout, tu vas pouvoir lui connecter des outils. Par exemple, tu peux lui connecter tes mails, tu peux lui connecter ton agenda. Et avec tout ça, il va pouvoir, par exemple, répondre à un mail, donc avec ChatGPT, mais aussi regarder dans ton calendrier si la date fonctionne bien, et ensuite mettre un Google Meet, par exemple, automatiquement et le proposer dans le mail. Et ça, je trouve ça vraiment fabuleux, c'est absolument génial. Et ça transforme vraiment la façon d'automatiser. Parce qu'avant, on avait un trigger, donc vraiment ce qui allait déclencher le scénario, par exemple, Make, et on savait plus ou moins ce qui allait arriver après. On pouvait avoir quelque chose avec l'IA qui pouvait être un petit peu différente, avec un message un peu différent, mais la sortie, la finalité, on la contrôlait quasiment à 95%. Mais là, avec n8n, on va pouvoir vraiment déléguer une certaine partie du travail à notre agent IA, et c'est vraiment surpuissant. Alors pour l'instant, c'est clair que n8n a beaucoup d'avance dans ce domaine-là, mais je pense que d'ici quelques mois, voire allez, peut-être maximum quelques années, Zapier et Make auront clairement rattrapé la course. Donc peut-être que d'ici quelques mois, je te referai une vidéo et je te parlerai plutôt de Make ou de Zapier. Mais actuellement, n8n avec leur module d'agent IA, si tu en as vraiment besoin, c'est vraiment game changer. On arrive vers la fin avec le 8e outil qui, je pense, beaucoup connaissent, mais les gens ne savent pas vraiment qu'il y a une IA derrière. Je voulais te parler de DeepL. Alors DeepL, c'est simple, c'est probablement le meilleur outil de traduction au monde actuellement. Google Traduction fonctionne aussi très bien sur le téléphone. Quand j'ai besoin de traduire quelque chose, j'ai souvent mon téléphone et je prends juste Google Lens et tu peux traduire très rapidement. Mais il faut se rendre à l'évidence, Google Trad marche bien pour l'anglais, pour on va dire les langues les plus connues. Mais quand ça commence à être un peu complexe, franchement, DeepL massacre Google Trad. Et surtout, je trouve ça ultra efficace et j'aime bien la manière de garder les expressions sur d'autres choses. Donc DeepL, dès que j'ai un problème, et pourtant j'ai un très bon niveau en anglais, et s'il y a vraiment quelque chose, je ne suis pas certain de la signification exacte, je le mets sur DeepL, je peux aller voir les synonymes, ce genre de choses. En quelques instants, tu as ta traduction, ça marche diablement bien. Ils ont mis aujourd'hui plus de choses avec des correcteurs orthographiques, etc. Moi, je n'utilise que le côté traduction, qui est clairement, je pense, leur cœur de métier. Je trouve DeepL préserve souvent un peu mieux le contexte et la manière de parler du texte. Donc, tu ne vas pas passer d'un langage courant à un langage soutenu juste dans la traduction. Je sais qu'on a tous le cliché Google Trad qui marche pas bien. Google Trad, ça marche quand même assez bien, mais c'est juste que DeepL, je trouve plus efficace, et on parlera un petit peu de cette nuance de parfois trouver un outil qui nous correspond plus. Je trouve que DeepL me correspond plus pour la traduction, même si encore une fois, ça peut m'arriver de prendre mon téléphone, Google Trad, ça marche aussi très bien, mais DeepL, franchement, pas de problème avec ça. À chaque fois, j'avais la traduction qu'il me fallait. Il fallait que je te parle des outils d'IA que j'utilise tous les jours qui sont gratuits, et DeepL en fait partie. Juste avant de terminer avec un petit outil bonus que je trouve assez drôle, je voulais parler de l'outil que j'utilise le plus, l'outil que pour le coup je paye mais qui est gratuit et qui en version gratuite est aussi vraiment incroyable. Je voulais te parler de Claude. Alors Claude, c'est quoi? Claude, c'est une IA conversationnelle qui a été créée par Anthropic. Donc une IA conversationnelle, c'est quoi? Il y en a des dizaines sur le marché. Tu tapes un prompt, tu as un message et je pense que tu connais la plus connue d'entre elles, ChatGPT, qui est vraiment l'intelligence artificielle peut-être la plus connue même au monde. Claude, c'est à peu près la même chose. Il n'y a pas toutes les fonctionnalités que peut avoir ChatGPT. Par exemple, j'ai esquissé la capacité qu'a ChatGPT à générer des images. Claude ne le fait pas. Claude n'a pas encore cette capacité-là de générer des images comme GPT-4o. Donc, encore une fois, il y a toujours débat sur ChatGPT Claude, mais tu peux aussi utiliser les deux. Et c'est ce que je fais parfois. Parfois, je préfère avoir Chat à côté pour avoir un contre-argument ou une nouvelle façon de voir les choses. Mais en fait, dans la vie de tous les jours, dans mon business, dans ce que je peux faire, même parfois quand je me pose des questions, j'utilise vraiment en premier lieu Claude. Et si j'ai pas ma réponse, je peux aller sur ChatGPT ou d'autres outils comme Perplexity. Ce qui est puissant avec Claude, c'est plusieurs choses. La première, c'est que je trouve il parle un peu mieux comme un humain, entre guillemets. Ce que je veux dire là, c'est que ChatGPT, je trouve que tu détectes que c'est du ChatGPT. Je sais pas comment le dire, mais quand tu lis un texte, tu dis oula, c'est fait avec ChatGPT ou quoi. En tout cas, pour l'instant, je trouve que
ça se voit. Claude est beaucoup moins et plus subtil, a une manière de parler qui est un peu différente, une manière d'écrire plutôt que parler, qui est un peu différente, qui est plus fluide, il y a des réponses qui sont plus nuancées. Je trouve qu'il y a une meilleure compréhension du contexte aussi. Et ce qui est surpuissant, déjà ça, c'est les projets qu'on peut faire avec Claude. En fait, tu peux, un peu à l'image des GPT que tu peux créer des projets sur Claude en quelques clics. Et moi, j'en ai plusieurs. Par exemple, j'ai un Claude qui m'aide à écrire mes vidéos, mes podcasts, etc. Et comment j'ai fait ça? Je lui ai donné des idées que j'avais, mais aussi je lui ai donné tous les scripts que j'ai pu écrire depuis des années sur mes vidéos, mes podcasts, etc. Et à partir de ça, je peux en fait super facilement, en quelques clics, demander une nouvelle vidéo ou de nouvelles idées, et ça marche diablement bien. Par exemple, ce que tu es en train d'écouter en ce moment même, cet épisode-là a été coécrit, si je pourrais dire, avec Claude, parce qu'il m'a aidé à mettre des bullet points sur chaque outil pour que je puisse bien parler de tout ce que j'ai envie de parler. Et ça m'aide en fait à penser à de nouvelles choses. Certes, je ne vais pas utiliser tel quel un texte que m'a fait Claude, mais parfois c'est assez bluffant, vraiment c'est assez bluffant. Je me dis, ce paragraphe-là, j'aurais pu l'écrire. Par exemple, pour mes newsletters que j'envoie chaque dimanche, quand j'ai un peu de mal à démarrer et que j'ai besoin de cette petite flamme pour démarrer l'idée, je vais sur mon projet Claude Newsletter. Je lui ai envoyé 50 ou 70 pages, je crois, de newsletter que j'ai écrit depuis des années. Donc ça aussi, c'est important, c'est que j'ai écrit et j'ai beaucoup de contenu à lui faire manger, mais maintenant, il écrit exactement comme moi. Ce que je fais régulièrement, c'est que j'écris 90% de la newsletter, et une fois que j'ai mon texte, ce que je fais, c'est que je le donne à Claude et je lui dis améliore-le, peaufine-le, ajoute une petite métaphore, une petite comparaison. Parce que même si j'essaie d'écrire le mieux possible, on a toujours dans notre manière d'écrire parfois des répétitions, des tournures de phrases qui sont compliquées à lire. Donc Claude va m'aider à améliorer tout ça et à la fin, je me dis waouh, c'est nickel, il y a encore quasiment toutes mes idées. Bref, c'est surpuissant et c'est que quelques cas pratiques que je te donne, mais il m'aide pour faire énormément de choses. Premièrement, j'utilise très régulièrement Claude. Dès que j'ai une question maintenant, dès que je me pose une question, je prends mon téléphone, je mets en mode vocal et je pose la question à Claude. Je te donne encore un autre exemple, je trouve que c'est assez génial maintenant, tu peux lui envoyer des images et il comprend l'image super bien. À un moment, j'avais un problème que je n'arrivais pas à résoudre sur Make, donc mon outil d'automatisation. Je lui ai simplement screenshot ma page avec le bug avec les fenêtres et il m'a dit exactement où cliquer, où mettre la réponse et ça fonctionne vraiment diablement efficacement. Enfin, c'est vraiment génial. Franchement, là-dessus, c'est super efficace. Claude, j'utilise tous les jours, quotidiennement. Alors, je suis sur la version payante parce que j'ai voulu passer à la version payante parce que après, tu as quelques limitations et tu commences à arriver à la limite du nombre de prompts et de demandes que tu peux faire, un peu comme ChatGPT. Donc, c'est un outil gratuit et moi, j'utilise la version payante, je suis d'accord, mais ça me coûte quelques dizaines d'euros par mois et c'est clairement l'outil le plus rentable que j'ai. Je paye des outils, j'en paye beaucoup, mais celui-ci, clairement, pour une vingtaine d'euros par mois, c'est le plus rentable que j'ai. Il me fait gagner des dizaines d'heures, je dirais, par mois, honnêtement. Franchement, à tester, je trouve ça vraiment ultra efficace. C'est l'outil parmi tous les autres que j'utilise le plus quotidiennement. Et autant l'IA ne nous remplacera pas, je pense, mais l'IA peut nous permettre d'être plus efficace. Et moi, faire des choses mieux et en moins de temps, ça me va très bien. Ça me permet de faire autre chose que de travailler. Donc pour moi, c'est génial. D'ailleurs, si tu veux que je fasse une vidéo sur comment j'utilise Claude au quotidien, n'hésite pas à me le dire. J'en ferai une vidéo très prochainement, te montrer un petit peu des cas pratiques. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Je le ferai s'il y a pas mal de personnes qui sont chauds. On termine avec un dernier outil, un petit peu un bonus que je trouve assez drôle et qui aurait pu m'aider à l'époque pendant mes études. Il s'agit de Quiz AI par Philout. Là, j'avoue, c'est du bonus. J'ai découvert il n'y a pas très longtemps, donc je sais pas ce que ça peut donner vraiment, on va dire, au quotidien. Mais Quiz AI, qui est un outil qui a été créé par Philout. Donc Philout, en fait, c'est un outil pour faire des formulaires et des sortes de choses de manière automatique avec de l'IA. Et ce qui m'intéresse ici, c'est la fonctionnalité Quiz AI qui permet, en fait, à partir d'un texte, de faire un quiz. Donc, imaginons, tu as besoin de réviser. En fait, c'est pour ça que je pense vraiment à ça. Tu as besoin de réviser un texte, par exemple, je sais pas, tu veux prendre un texte sur l'histoire de France, sur Wikipédia, tu le mets à l'intérieur de l'outil et il va poser des questions. Tu vas pouvoir répondre avec un quiz. Donc, je trouve ça vraiment génial, en fait. Pour réviser, moi ça m'aurait sauvé, ça m'aurait vraiment aidé de fou parce que parfois on relit notre cours, voilà, je ne vais pas te refaire encore une fois tous les cours d'apprentissage, si ça t'intéresse, il y a mon programme Apprendre à apprendre sur toutes les techniques, mais je sais qu'il y a un problème avec le côté passif et actif, on n'est pas du tout assez actif dans notre apprentissage et un outil comme Quiz AI permet donc de nous rendre actifs pendant nos révisions. Tu prends le texte, tu le transformes en quiz, tu te poses des questions et hop, t'avances. Parce que c'est long de faire des flashcards, c'est long de soi-même faire des questions, mais avec un outil comme ça se fait en quelques instants et tu peux réviser, voilà, partie par partie, parce qu'encore une fois, il y a quelques limitations avec la version gratuite, mais partie par partie, tu peux faire une révision de l'ensemble de ton cours en 2 clics, hop, les questions, et tu peux faire ça plusieurs fois. Franchement, ça m'aurait
grandement aidé quand j'étais étudiant. Pour le coup, cet outil, je l'ai découvert récemment, donc je ne sais pas s'il existe des outils un peu similaires qui sont, on va dire, spécialisés dans les quiz, mais franchement, voilà, à tester, c'est un outil que je trouve vraiment très sympa. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, mettre la cloche, le pouce en l'air, et surtout me dire en commentaire quel est ton outil préféré parmi ceux que je t'ai présentés. Est-ce que c'est Claude, comme moi, qui est vraiment mon coup de cœur en ce moment depuis plusieurs semaines et plusieurs mois? Est-ce que c'est Voice Notes, où tu vas te dire, mais ça va complètement transformer la façon de faire les choses? Bref, n'hésite pas à me dire en commentaire ou me faire découvrir de nouveaux outils, ça me fait toujours plaisir de pouvoir vous lire. Sinon, moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi, prends soin de tes proches, c'était Robin, ciao!